Et pourquoi on voudrait l'empêcher de repartir? On essaye de récupérer ses énergies? C'était un être stellaire très puissant, en fait, et c'est pour éviter qu'il remonte pour redescendre encore une fois. C'est le seul moyen qu'ils avaient trouvé pour bloquer, en fait, quelque part. En fait, il est un moyen de bloquer, en fait, énergétiquement, hein. D'accord, Pareil, moi j'avais vu un peu le même style. Je voyais comme un dôme, une cloche, et tout était enfermé. Par contre, c'était super lumineux. d'accord. Et, euh, et je voyais quand même la lumière m- Transpercer ce m- sarcophage. ouais, ouais, et monter. Alors, je sais pas où est-ce que ça allait. Alors, bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour aller faire une exploration avec les télépathes du jour qui sont Catherine et Sandrine, qui sont déjà en état modifié conscience. Et on va aller observer le sujet du jour qui est Esdalen, qui est un village en Norvège. Quelle information vous avez par rapport à ça? Esdalen, Hesdalen. Comment ça? Je t'ai vu, Sandrine. Non, non, c'est très puissant, énergétiquement. D'accord. Alors, Positif moi, ou négatif? Euh, C'est c'est tellement... négatif, on n'y va pas. Non, non, il n'y a pas de non, négativité. je pense que c'est D'accord. plus au positif, parce que moi j'ai vu comme une coquille d'escargot, mais tu vois, le Fibonacci, plus le côté là que ça me montrait, D'accord. tourné. Ok. Qu'est-ce que vous percevez? Un rayonnement très, très puissant. Mhm. Qui mène d'où ce rayonnement? C'est sur la Terre. Sur la Terre? Sur la Terre, ouais. C'est pas à l'intérieur. Je le sens vraiment sur un lieu spécifique, comme une pointe. Un point énergétique? Je ne peux pas t'en dire plus. C'est comme si on bloquait les informations. D'accord. Alors tu prends de la hauteur par rapport à ça? Mm, mm. Je te laisse observer à distance. Je vais remonter un petit peu là. Ok. Augmente tes fréquences, tout à fait. On renforce nos canaux de communication. Ils sont cryptés, indéchiffrables et inviolables. Et on va simplement chercher l'information. Catherine? Alors, sensation, c'est un peu bizarre, mais c'est pas tout à l'heure, c'est plus oppressé. Là, j'ai comme si l'impression que tout s'ouvrait. C'est pas la D'accord. même sensation. Alors, tu dis que c'est pas la même sensation par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on a fait avant? Ouais. D'accord. Donc on oublie ce qu'on a fait avant, on passe par un écran blanc et on se concentre sur Esdalen. En fait, c'est comme si j'avais une énergie très, très puissante. Mhm. Euh, Comme une boule. Ouais. Je- C'est comme si j'avais la Terre, en fait, hein, voilà, Terre plate, hein, je vois Mhm. vraiment, et j'ai une énorme boule, en fait, qui rayonne. Par contre, c'est pour ça que j'avais ces deux énergies où on me bloque. C'est-à-dire que autour, en fait, a été posé, a été Un sort de posé. sarcophage pour bloquer Mm. Oui, c'est les ça, rayonnements? c'est ça. D'accord. Euh, pour ouais, venir bloquer le rayonnement de cette énergie. C'est pour ça, tu vois, je voyais ce faisceau, et quand j'ai Mhm. vu ce faisceau, en fait, on m'a Ça dit s'est non, mis. Oui, ça a bloqué. non, c'est pas le seul, parce qu'en fait, ce que je voyais, c'était les pointes D'accord. qui venaient autour de cette sphère euh, bloquer le rayonnement, en fait. Mhm. Avec cette énergie, alors c'est très énergétique, hein, que je vois plus Mhm. sombre, en fait, hein. Ok. Et si tu remontes avant ce blocage, comment tu le perçois? Je te laisse observer, Sandrine. Oui. Catherine. Pareil, moi j'avais vu un peu le même style. Je voyais comme
un dôme, une cloche, et tout était enfermé. Par contre, c'était super lumineux. D'accord. Et, euh, et je voyais quand même la lumière Transpercer ce m- sarcophage. ouais, ouais, et monter. Alors, je sais pas où est-ce que ça allait, où est-ce que ça va. Alors, je sais même pas dans quel sens ça va, si c'est de la lumière qui descend ou si elle Mhm. monte, si c'est les deux. Mais il y a, D'accord. Et par cette lumière, il y a des transports d'informations, transmission d'informations. il y a de tout. C'est voilà, pareil, très. Parce que ouais, ça circule, il y a des informations, il y a tout. Comme je disais, c'est beaucoup énergétique. Mhm. Mais je vois vraiment, là maintenant, je vois vraiment le flux dans les deux sens. Ok. Comme si c'était un canal de communication. Un canal ou un portail? Je partirais peut-être plus sur canal que portail. D'accord. Et qui transmet ces informations? Si on va à la source de ce rayon. Tu dis qu'il vient de la Terre. Non, moi, il vient de, Toi, il de vient d'en d'ici. haut. D'accord. Ouais, Céleste. Ok. Et oui, Sandrine, tu le voyais parce que c'était sous le sarcophage, donc c'était bloqué au niveau de la Terre quelque part. D'accord. Euh, Tu parles de sarcophage. Je vois une stèle en fait. Et c'est comme si une personne décédée. D'accord. Et en fait, c'est cette énergie qui est toujours présente dans le sarcophage que portait cette personne. Ok. C'est très, très, très ancien. Ok. Et même décédé, tu vois, cette énergie rayonne. Est-ce que tu Alors, aurais un nom? Déjà, est-ce que c'est une personne qui a été connue, qui a eu un certain titre? il n'y a pas de réponse comme si ta question. Alors, ça vient. Alors, là-haut, oui. Oui. Ici, pas forcément. Pas forcément à sa juste valeur. D'accord. Mais je vois plus un. J'ai pas d'énergie alors terrestre, hein, de Mhm. l'incarnation féminine, j'ai plus un homme. D'accord. Je, je vois un noble, Ok. en fait, une énergie qui avait de la prestance, quelque chose, tu vois, mais par ce rayonnement, en fait. Mhm. Euh, en fait, il a complètement été oublié de l'histoire. En fait, on l'a évincé de l'histoire. D'accord. Comme dans une crypte, tu vois, les anciens cimetières avec où tu vois encore ces anciennes tombes un peu, tu vois, où tu descendais les escaliers, c'est vraiment ce qu'on est en train de me montrer. Mhm. Et, euh, et je vois ce tombeau en pierre, en fait, hein. J'appellerais pas ça sarcophage, un tombeau en pierre. Ça rayonne, quoi. Mais à l'époque, justement, pour avoir la chance d'être enterré dans un tombeau en pierre de cette ampleur, voilà, il fallait avoir une certaine noblesse. Oui, oui. Et par Mais il y a contre, son nom a été, entre guillemets, perdu dans le temps ou c'est comme un peu si, effacé. ouais, c'est comme si l'histoire, on avait sali son nom, en fait, D'accord. dans, dans l'histoire. Ok. Je suis en train de me dire on a falsifié un peu l'histoire pour le salir, en fait. D'accord. Et que quand, en fait, il est décédé, euh, cette falsification, comme si c'était un méchant, tu vois, Oui. euh, ça, quelque chose qui n'est pas juste dans l'histoire de ce personnage, en fait. Ce rayonnement, il est là, c'était vraiment pour éviter euh, que les personnes se relient à ce qu'ils portent, en fait. Mhm. Et aujourd'hui, quelle est l'incidence sur le lieu? Parce qu'on a quand même pris la peine de mettre ce dôme pour bloquer cette énergie. Alors, tu vois, quand tu mets un dôme comme ça, c'est comme si cette énergie qui est là, Mhm. en fait, qui ne doit plus être là, quelque part, Mhm. ça l'empêche aussi De s'élever. oui, de repartir. Et pourquoi on voudrait l'empêcher de repartir? On essaye de récupérer ses énergies. C'était
un être stellaire très puissant en fait, et c'est pour éviter qu'il remonte pour redescendre encore une fois. C'est le seul moyen qu'ils avaient trouvé pour bloquer en fait quelque part. En fait, il est un moyen de bloquer en fait énergétiquement, hein. D'accord. C'est c'est impressionnant, c'est pas terrestre quoi, Ok. à la base. Ok. Catherine, Euh, Non, moi, j'ai pas d'infos, je peux pas m'approcher. Je me suis demandé si j'étais au bon en bon endroit. village? Ouais, parce que je peux pas m'approcher. J'arrive, non, ça veut pas. Ça me laisse vraiment à l'extérieur. Ok, alors c'est pas grave. Tu vas observer le ciel et tu vas me dire ce que tu vois. Je vois le canal qui monte lumineux, mais je vois comme si il n'y avait pas que ça émanait quand même pas mal. D'accord. Et comme s'il y avait une pluie de lumière, une petite, et ça redescendait toujours dans le sens. C'était pas que émané et plus ou moins fixe, c'était vraiment et ça descendait Ok. comme ouais, une petite pluie. Et j'ai pas plus d'infos. Ouais, non, là, j'ai pas. Alors, je vais vous donner quelques informations. mhm. Alors, Esdalen, c'est un village en Norvège où depuis plus de 30 ans, 90% des habitants ont vu quelque chose, notamment des lumières qui se séparent en deux. Depuis les années 80, il y a un projet qui s'appelle Esdalen, qui est répertorié toutes les photos, les vidéos. Et en 1985, il y a eu quand même l'aide de la défense militaire de Norvège, qui a créé un projet qui s'appelle Blue Box, qui permet d'observer jour par jour toutes les apparitions. Quelle information vous avez quand je vous dis ça? Et dans cette région-là, il y a donc c'est des lumières qui se séparent en plusieurs, il y a différentes intensités. Il y a aussi une intensité magnétique qui est plus importante dans cette vallée. Ils ont retrouvé du cuivre, du fer et du zinc dans le sol. Est-ce que ça vous parle? C'est vraiment cette énergie que je vois depuis le début en fait. Mhm. En fait, c'est tellement puissant que de temps en temps, ça arrive quand même à passer À le dôme, percer. en fait. Ouais, c'est ça. Mais alors, si c'était un point précis au niveau de cette stèle, ça aurait été retrouvé depuis longtemps? Ou est-ce que cette stèle est Non, maintenant non, enterrée? non, parce qu'en fait, ce dôme coupe en fait les informations terrestres d'aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de très, très ancien qui vient quasiment de la... Là, on me dit des batailles, tu vois, qui se sont produites à la création du monde et quand ça a basculé. D'accord. Et je reviens aux anges déchus. Comme un ange qui a été pris dans ce tourbillon d'énergie plus sombre pendant la bataille, qui est tombé et qu'on a enfermé en fait sous ce dôme. Il y a, ça vibre quand je te dis ça. Mhm. L'énergie, hein, tu vois. Et que pendant la bataille, ce dôme a été construit pour le... Je vois vraiment le paralyser, et c'est comme si cette énergie qui arrivait à passer le dôme de temps en temps, Ça faisait des rayons ou des boules c'était une lumineuses. petite, ouais, et Ouais, puis une petite lumière qui remontait pour revenir dans l'incarnation. ouais, Euh, et la plus forte qui est revenue, c'est cet être du coup que j'ai vu, tu vois, d'accord, dans sa stèle, mais tout est relié en fait. d'accord. Et comme on a vu avant sur l'explo avec la chienne, Mhm. c'est comme si la stèle était posée aussi quelque part au même endroit. Enfin, c'est quelque chose d'assez... parce que cette personne cette réincarnation avec cette poussière d'étoiles, on va dire, hein, Mhm. commune, euh, l'a automatiquement ramené inconsciemment à ce même point de convergence, en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Sandrine, un dernier mot par rapport à ça? Quel est le bénéfice de... Est-ce qu'il y a déjà un bénéfice de ces énergies dans la région et sur les habitants? Alors, oui et non.
Ok. Parce que comme il y a ces énergies très puissantes, mais en même temps ces énergies très sombres, parce qu'il faut le tenir, hein, Ouais. Ouais. le dôme, en fait, ils sont impactés par ces deux énergies. Ouais. Et donc c'est comme s'il pouvait y avoir des moments avec des énergies très joyeuses, très, tu vois, des up, Mhm. down, en fait, tout le temps, Ok. qui, je vois plutôt que ça déboussole un peu les gens, quoi, comme Ok. si... Eh ben, merci à toutes les deux pour cette enquête. Je vous laisserai commenter, vous abonner et liker. Et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle enquête. Merci mesdames. Au revoir. Merci.